que vous ayez besoin de la numérologie, de tant d'outils pour... Alors, le Yicking... Et la numérologie, pourquoi ne pas vous contenter uniquement que de l'astrologie? Ah bah non, mais elle a raison d'une certaine manière, Madame César. Si effectivement elle avait, c'est assez paradoxal, je vous dis, si effectivement elle avait une vision modeste de l'astrologie et qu'elle disait, étant donné que je me suis limité au niveau astrologique, je vais compléter par autre chose, là ça tiendrait la route. Quelqu'un qui me dit, moi l'astrologie par exemple elle a ses limites, mais je fais du tarot à côté. Ça ne me gêne pas. Moi ce qui me gêne, c'est des gens qui tirent l'astrologie au-delà de ce qu'elle est capable de faire. C'est ça le problème. C'est pas tellement des gens qui utilisent une autre technique. Moi, je respecte tout à fait quelqu'un qui me dit, bon voilà, au contraire, je trouve ça extrêmement simple. Moi, je préfère des gens qui disent, je fais astrologie et tarot, que quelqu'un qui dit, je fais que de l'astrologie et qui tire tout, qui tarotise l'astrologie. Oui, je vais répondre à la question. Madame Gisèle César. À Madame Gisèle César. Pourquoi les astrologues ont tendance à avoir plusieurs techniques? Déjà parce que l'astrologie chinoise nous offre une période de 2 heures concernant une naissance. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas son heure, qui sait à peu près l'horaire de l'astrologie traditionnelle, ne peut rien faire. Il faut 1 heure avec une minute. Sûr. L'astrologie chinoise, c'est donc toutes les 2 heures. Quand on n'a pas l'heure de naissance, je comprends bien, complètement pas l'heure de naissance, on fait de la numérologie. Et là, la numérologie, ça va être le prénom, le nom, la date, et à partir de là, on construit le thème. Vous voyez que le Yicking, c'est encore autre chose, c'est une sorte de tarot chinois, qui a des images, qui vous donne la bonne direction pour éviter les erreurs, les choses graves, éviter les problèmes, les traquenards, etc. Donc, le Yicking, en général, c'est une pince, vous connaissez? Vous pratiquez, vous en faites combien? Une fois par mois, une fois toutes les semaines? Aujourd'hui, j'ai pas le temps d'écrire, alors donc j'ai plus le temps d'utiliser le Yicking, mais je l'ai enseigné à Beyrouth, à la radio. Alors, les gens posaient leurs questions à travers le téléphone. À l'époque, c'était la guerre. Ils avaient très peu de téléphone, mais ils arrivaient quand même. Donc, et vous aviez le temps de répondre avec les pièces, peut-être? Oui, mais je leur faisais faire. Et je leur disais, ils faisaient, ils me donnaient leur hexagramme, et voilà, leurs 2 trigrammes, et voilà. Vous faisiez avec les baguettes? Non, simplement les pièces au téléphone. Évidemment. Mais bon, c'est parce que vous, en fait, vous êtes essentiellement axé sur la prédiction. Oui. Bon, voilà, donc ce qui fait que forcément, on ne parle pas pratiquement la même langue. Enfin, oui, mais pas seulement la prédiction. Imaginez un astrologue qui veut se lancer dans quelque chose. Un astrologue, mais je veux dire un astrologue amateur. Oui, bien sûr. Hein, qui fait ça en amateur, il a un autre métier, conséquent, qui gagne bien sa vie. Voilà. Eh bien, il veut provoquer un peu les événements, se lancer dans une bonne période, donc il sait, à ce moment-là, ça sera beau, il se lance et c'est 1 heure d'élection. Vous avez fait des heures d'élection pour votre télé-providence, monsieur Alpron? Non, je ne crois pas, pour des raisons diverses. Mais vous savez que, par exemple, à propos de petite parenthèse, l'astrologie horaire a probablement précédé l'astrologie du thème natal. Oui. Parce qu'on ne connaissait pas, les positions planétaires de naissance, etc. Et donc finalement, le thème natal, c'est une application de l'astrologie horaire. Mais j'aurais souhaité quand même, Madame César, que vous nous... Parce qu'on ne vous a pas entendu, on vous a pas entendu parler de cette astrologie psychologique, cette astropsychologie alors, les gens qui nous écoutent, ils se demandent même de quoi on parle, en fait. On ne sait pas de quoi vous parlez. On ne sait pas très bien à quoi vous faites allusion. Qu'est-ce que c'est qu'une astrologie qui ne serait pas prévisionnelle, par exemple? C'est, disons, essentiellement basé sur l'évolution de l'être humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que je suis venu faire, etc. Donc, à la limite, c'est vraiment complètement différent, quoi. Alors, par exemple, ce matin, on avait une dame qui faisait de l'astrologie karmique. Est-ce que c'est important de... est-ce que vous pouvez développer, qu'est-ce que c'est que cette évolution de l'être humain On vient sur Terre, moi ce qui m'a toujours intéressé, c'était de savoir qu'est-ce que j'étais venu faire ici. Ouais. Pourquoi je suis né, qu'est-ce que je viens faire. Donc voilà. Donc moi le thème, je me suis intéressée à l'astrologie, j'avais une 40aine d'années, parce que je me posais des tas de questions sur ma vie, pourquoi m'arrivait des choses, etc. Donc j'ai trouvé cet outil-là, ça aurait peut-être pu être autre chose. J'ai trouvé cet outil-là.
j'ai pris les cours, donc j'ai étudié principalement des livres de Rudyard, Germain Lemay, enfin toutes ces personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que je fais là, comment j'évolue, et justement, si des personnes viennent me voir, d'être capable aussi de leur expliquer. Mais alors, il y a un paradoxe, c'est que quand vous parlez d'évolution, vous ne parlez pas de prévision. Alors, l'évolution, ça ne correspond pas à des stades. Je sais pas très. Non, je me fais je me joue un peu le candide là. Hein, donc, évolution, est-ce que ça veut dire qu'on va dire à la personne comment elle va évoluer au cours de sa vie? Non, bah, c'est basé de toute façon, évidemment. Moi, j'utilise quand même. Bon, il faut savoir que je fais ça de façon amateur. Déjà, Ouais. ce n'est pas mon travail au quotidien, donc je n'ai pas probablement la même, la même connaissance dans tous les domaines. Mais moi, si vous voulez, par exemple, du fait que je pratique ce genre d'astrologie, l'astrologie, le pourquoi on est là, le pourquoi il nous arrive des choses, le pourquoi on évolue. Oui, est-ce qu'on pourrait pas dire c'est le pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu quelque part? Oui, aussi, oui. Donc c'est, en fait, si je comprends bien, on prend la personne au moment où elle vient vous voir et on essaie de faire un peu le bilan de sa vie jusqu'au moment où, jusqu'à ce jour-là. C'est plutôt rétrospectif en fait. Oui, mais... En fait, donc, est-ce que je me trompe en disant que vous faites de la prévision rétrospective? C'est-à-dire que vous essayez, est-ce que vous essayez d'expliquer pourquoi il est arrivé à la personne? Est-ce que vous essayez d'expliquer ce qui est arrivé à la personne dans sa vie? Non, parce que c'est pas... Vous n'essayez pas de retrouver les détails de sa vie? Non, mais c'est pas, ça se passe pas comme ça en fait, parce que, admettons, bon, moi je fais pas beaucoup pour les personnes, pour les gens, mais bon, quand mettons, je reçois quelqu'un, la personne, elle vient souvent avec une problématique, avec quelque chose. Donc moi, mon but, c'est de l'aider, cette personne-là. Ouais. C'est une relation d'aide. Hein. Donc, les gens qui viennent à moi ne sont pas des gens qui sont dans des demandes de leur avenir, de prévision, puisqu'on attire aussi à nous les personnes qui nous correspondent. Hein. Donc moi, les gens qui... Enfin, moi, je parle pour ce qu'on me demande de temps en temps, parce que bon... donc moi, les gens viennent, souvent, ils sont un peu perdus dans leur vie, ils ont soit un problème professionnel, etc. Donc moi, j'utilise aussi... les transits, etc. Et c'est ce que je disais souvent à Arlette, j'utilise aussi tout le côté analytique, voilà, mais j'utilise beaucoup, enfin, moi je sais que mon intuition me sert beaucoup en astrologie. Donc l'intuition, c'est vrai qu'on peut se demander ce que c'est. L'intuition, moi, c'est des choses qui me viennent, parce que j'utilise, moi je travaille sur le thème avant que la personne vienne, je ne fais pas ça d'emblée. Donc je travaille des heures chez moi, et je suis installée à ce moment-là. J'ai des intuitions qui me viennent, que je ne peux pas, je ne peux pas les expliquer. Ces intuitions, elles me viennent, et c'est ce que je dis souvent. Souvent, c'est d'ailleurs beaucoup plus fiable et juste que... l'astrologie. Voilà. Donc, et donc là, par exemple, vous ne dites pas c'est de l'astrologie, en ce cas. Ah non. Donc vous arrivez à distinguer entre ce qui est l'astrologie et ce qui n'est pas. Oui, parce que et à mon avis, c'est très méritoire. Si vous voulez, l'intuition, pour moi, je ne peux pas, c'est pas explicable avec comment dirais-je, les symboles astrologiques ou l'analyse. C'est-à-dire que vous arrivez à distinguer, vous êtes dans l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a le facteur A et qui n'est pas le facteur B. Et pour certaines personnes, elles n'arrivent pas à distinguer, elles n'ont pas dans la dualité A égale B. C'est-à-dire que c'est un donc, mais l'être humain, il y a des êtres humains qui ont un fonctionnement qui leur permet de dire, voilà, à un moment donné, je fais ça, et ça, à un autre moment, c'est autre chose qui vient se rajouter. De même qu'il y a des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont accidentelles. Pour certaines personnes, ici, on a vu, c'était un seul et même ensemble, on ne peut pas dissocier. Vous arrivez à dissocier. Mais malgré tout ce qui était amusant dans ce que vous dites, c'est pour ça que le mot prévision, dans ce cas-là, est assez ambigu, parce qu'en fin de compte, vous ne faites pas de prévision. Vous ne faites pas de prévision, c'est-à-dire que s'il faut décoder votre langage, vous ne faites pas de prévision, vous ne parlez pas de l'avenir, mais vous parlez de l'avenir au passé. C'est-à-dire que vous dites aux personnes, donc vous ne faites pas de la prévision par rapport à des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais vous faites de la prévision, c'est plus de la prévision, c'est de la rétrovision. Oui, non, c'est pas de la prévision. C'est pas la prévision, mais malgré tout, vous utilisez les mêmes techniques. Donc vous voyez, c'est quand même important, il faut quand même dire les choses comme elles sont, vous comprenez? Quand vous parlez de transit et même de ça, donc vous faites des prévisions, mais vous faites pas les... C'est vrai, je dis, il faut toujours prendre le temps de discuter les mots, hein, autrement on n'y arrive pas. Donc là, vous faites pas des prévisions pour des choses qui ne sont pas arrivées,
vous aimez par contre expliquer des choses qui sont déjà arrivées. Vous essayez de comprendre pourquoi c'est arrivé. Oui, c'est ce que je fais, Oui. c'est très philosophique et psychologique en fait. Oui, mais enfin, vous essayez quand même de dire, voilà, vous avez eu un transit à un moment donné, il y a 10 ans. Donc ça va expliquer. Oui, mais comme dit M. Rébillard, vous ne pouvez pas dire ça et en même temps dire que vous ne faites pas de prévision. Parce que dit ça. Non, mais vous faites de la prévision explicative après coup en disant, voilà, mais vous utilisez quand même bien les outils de l'astrologie et d'une certaine manière, si vous, le paradoxe sur lequel on tombe, Gisèle, c'est que si vous arrivez à expliquer ce que la personne a vécu il y a 10 ans, ça veut dire que 10 ans avant, on aurait pu le prévoir. C'est-à-dire que, oui, non, mais je comprends. ça veut dire que si effectivement c'est pas mon mode à moi de fonctionnement et de travailler. Non, mais je comprends très bien, mais malgré tout, c'est paradoxalement, je vais vous dire une chose, c'est un peu un problème, parce que paradoxalement, c'est parfois moins exigeant de faire des prévisions pour l'avenir que pour le passé. Pourquoi? Parce que pour l'avenir, de toute façon, vous n'avez pas la tentation d'être dans la grande précision, puisque vous ne connaissez pas les événements. Mais par contre, pour expliquer le passé, vous allez être tenté d'expliquer exactement pourquoi ça s'est passé à tel endroit. Donc en quelque sorte, c'est un paradoxe, on n'en sort pas. On passe de carré dans Scylla. C'est pour ça que c'est encore pire. Parce que d'ailleurs, ça ressemble bien à carré dans Scylla. Vous savez, carré dans Scylla, c'était des rochers. On croyait éviter un rocher, et puis on s'écrasait sur un autre rocher. Donc effectivement, le grand paradoxe de Madame César, par rapport aux prévisionnistes qui, eux, s'intéressent plutôt à l'avenir, c'est que quand on parle de l'avenir, on est forcément modeste. Hein, on ne peut pas... premièrement, parce qu'on ne saura la vérité que plus tard. Donc on ne peut qu'esquisser l'avenir. On est toujours modeste. Non, mais je veux dire, on ne peut qu'esquisser quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. On est bien d'accord. Même le plus grand voyant ne peut qu'esquisser les choses. Mais en revanche, quand on demande à un astrologue d'expliquer pourquoi il y a 10 ans ou il y a 15 ans il s'est passé ceci, là, la tentation est grande de puiser dans toutes les ressources de l'astrologie pour expliquer pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, etc. Donc paradoxalement, vous allez demander plus à l'astrologie dans votre perspective rétrospective que vous n'appelez pas prévisionniste, parce que là, vous allez dire, voilà, elle a fait ceci, il est arrivé cela, telle date, etc. Vous allez vouloir trouver ça dans l'astrologie. Donc c'est pour ça que moi je considère que étudier des thèmes de personnages connus ou d'événements connus, c'est casse-cou. C'est ce que je vous ai dit ce matin, oui. en entrée. Répétez-le. J'étais en train de vouloir... C'est casse-cou parce que c'était une très mauvaise pédagogie. Mes thèmes, ma façon de faire mes thèmes, sur le thème de Victor Hugo. Donc j'ai recherché toute sa vie, j'ai tout ça. Et puis, M. Albrand me prépare ce colloque, et je lis toujours ses écrits, et il parle de ça. Je dis oui, il faut pas que je le fasse. Il faut pas que je le fasse, il faut pas que je fasse, que je prouve a posteriori. C'est absurde. Non mais en fait, on n'a rien à prouver finalement. C'est ça que j'essaye de... Mais moi, je ne peux pas prouver non plus. On n'a rien à prouver à personne. Non mais par exemple, pouvez-vous nous donner un échantillon, Madame César, du mode d'explication? Par exemple, on prend un exemple. Imaginons par exemple qu'une personne est divorcée il y a 8 ans. Vous allez regarder dans son thème ce qui peut expliquer, correspondre à cette période-là. Non, mais on n'a peut-être pas compris. Vous avez parlé de transit, donc quelque part vous avez quand même expliqué quelle configuration. J'utilise le transit pour les années qui viennent, dans le futur. Je n'utilise pas les... Ah, pour le futur aussi? Bien sûr. Ah bon, donc vous faites quand même des prévisions. Disons que dans l'astrologie évolutive ou transpersonnelle qu'utilise Rudyard ou autre, qui quand même, voilà, bon, je suppose que tout le monde a étudié ces bouquins. Lui utilise, il fait des prévisions. Il fait circuler un truc. Oui, bon. Alors c'est le mot prévision peut-être. De date, de tendance. Oui, mais il y a quand même des moments où la configuration va se produire, même en direct. Bien sûr, oui, ça. Donc, qu'est-ce qui vous amène alors à ne... Vous voyez, c'est un problème vraiment de langage, hein, parce qu'on s'aperçoit que derrière les mots, les gens mettent la même chose. Qu'est-ce qui vous amène à ne pas aimer le mot prévision, madame? Je ne sais pas, non, mais je n'ai rien contre le... Non, mais quand vous dites que vous ne faites pas de prévision, c'est ça qui est intéressant. Uranus est passé sur ma Vénus. Ça faisait déjà quelques années, mon couple allait relativement bien. À un moment donné, quand Uranus est passé sur Vénus,
comme par hasard, une séparation est survenue dans mon couple, donc bon, je sais aussi que ça fonctionne, ça non mais bon, hein. Oui, mais Voilà, c'est pareil, ton Uranus qui passe sur Vénus. Un astrologue peut l'interpréter en disant, ben, madame, elle vient en constellation, madame, vous allez avoir un coup de foudre. Ce qui est, Eh oui, c'est vrai, c'est bien différent. Voilà. Ou alors, ben, c'est madame, d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas les prévisions. ou alors, madame, votre mari va vous quitter, vous allez avoir une rupture dans votre couple. Moi j'observe sur moi. Pour Donc ça. voilà, c'est difficile, il y a alors, les deux pour trucs. vérifier ça, on utilise un deuxième. Voilà, un donc on ne deuxième peut pas. article. L'Uranus sur Vénus, c'est ou un coup de foudre ou une rupture. Voilà. Donc c'est vraiment très différent. Ou on subit la rupture, ou on est adapté avec le coup de Il foudre. y a un événement déjà. C'est opposé. Il y a déjà un Il y a événement. Donc c'est événement. difficile. Il y a un Il y a déjà un Il événement. y a déjà un événement. Il y aura quelque chose, on peut toujours dire, il y aura quelque chose dans l'ordre affectif qui va se bouleverser. Voilà. Il y a un Ensuite, bouleversement dans l'ordre affectif. donc, Mais bon, on peut prévoir. Oui, mais prévoir, dire Mais bon, c'est pas- oui, mais non, chacun mais va c'est- vivre différemment, oui, et bien puis sûr il y a qu'on la peut vie. prévoir, mais moi C'est pas personnellement, nettement, si vous, on ce peut pas n'est dire. pas, disons, le but ni l'objectif de ce que je pratique en astrologie. Certes, ça, on ne peut pas nier qu'effectivement, on peut prévoir des choses. Ça, c'est... Voilà. Bon. Une teinte, on peut prévoir quelque chose. excusez-moi mesdames, mais je crois que c'est aussi une relation avec, avec l'âge. Arrivé à un certain âge, on a plus besoin de réponses que... Tout à fait, oui, non, mais oui, mais après, oui, il y a un l'âge et on rejoint aussi les cycles, etc. Et voilà, et donc des fois on n'est pas non plus pressé de savoir des problèmes qui vont arriver, puisque là on commence à se sentir un peu faiblard, avec les cheveux blancs, etc. Donc on se dit, oh là, parce que ma mère c'est pareil, elle se fait les cartes, mais elle ne veut plus trop en faire, vous voyez. Alors il va plus de 80 ans. Non, parce que moi, je sais, moi j'ai commencé l'astrologie, j'avais 40, même pas 40 ans, donc ça Non, n'a... c'est pas une... Non, je crois pas que ce soit ça. Oui, il ne faut pas oublier que les gens Non, qui c'est une parlent certaine aujourd'hui, réserve, par contre. ils ont la même attitude depuis 30 ans. Oui, non, enfin... Oui. Donc ils étaient plus jeunes quand ils ont commencé l'astrologie. Oui, il y a ça aussi, oui. Toutes les attitudes possibles. Non, mais enfin, je crois qu'effectivement, c'est comme le mot prédiction, prévision. Il y a des mots comme ça qui, on sait qu'il y a des mots comme ça qui sont mal codés. Alors, on sait qu'il ne faut pas employer ce mot-là. Il y a des gens qui s'imaginent, excusez-moi de le dire, il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils n'emploient pas le mot, il n'y a pas la chose. En réalité, il ne suffit pas d'enlever le mot pour que la chose n'existe pas. Donc effectivement, quelqu'un dit je ne fais pas de prévision, mais il en fait quand même, mais ça ne s'appelle pas de la prévision. Donc, à ce moment-là, Mais c'est pas, disons, le premier objectif, l'objectif principal. oui, mais il y a des gens qui croient, excusez-moi de dire ça, mais il y a des gens qui croient que tout le débat, c'est de ne pas d'employer ou de ne pas employer certains mots. Alors on n'emploie pas on enlève tel mot, le problème disparaît. On met le mot, il apparaît, comme s'il suffisait. Alors là, on a un exemple assez typique. Alors, on n'emploie pas le mot, mais on regarde comment la personne voit, fait les choses, et on s'aperçoit finalement, ça correspond à peu près à ça. Mais c'est ce mot-là qui lui faisait problème. Moi, par exemple, j'appartiens à des groupes, il y a des mots qu'il ne faut pas employer, surtout pas. Ils vont vous parler pendant 1 heure de la chose en elle-même, il ne faut surtout pas la définir par ce mot-là. Bon, je sais, c'est vrai que si on en... Bon, c'est un petit peu vain comme exercice, hein, il faut dire les choses moi personnellement, je veux bien employer n'importe quel mot, du moment qu'on a pris le temps de le définir, ça ne pose pas de problème. Alors le mot prédiction, alors là, n'en parlons pas. Alors, le mot prédiction, Oui, les astrologues disent, attention, ce mot-là, il faut... Ben voilà. Comme si le mot lui-même, d'ailleurs, on peut parler, avait une signification différente du mot prévision. La prévision, c'est prévoir. Déjà, c'est donner une teinte. Mais prédiction, c'est dire. Et dire, ça veut dire quoi, dire? Ben, dire, c'est quand même beaucoup plus engageant pour la personne. Ah ben non, justement pas. Ah Si bah on oui, prend mais les on choses... est si pas on prend- d'accord, hein. Non, mais je parle au niveau linguistique. Au niveau linguistique, et après, entre parenthèses, je me signale qu'on parle des voyants, on est d'accord? Oui. Donc voyant, c'est voir, d'accord? Le fait de dire, moi personnellement, je préfère dire quelque chose que de dire que je vois. Quand je dis à quelqu'un, dans le langage courant, est-ce qu'un astrologue va dire je vous vois en train de faire ceci ou en train de faire cela? Ben, je vois qu'il va pleuvoir. Non, mais je veux dire, c'est surtout, c'est un langage qui Mais je le vois, mais je ne le dis pas parce qu'il ne pleut Et pas. pourquoi? Et la météo, alors elle fait quoi? Elle Elle prévoit ou elle prévoit. prédit? Elle prévoit. Elle prévoit ou elle prédit la Mais- météo? Et elle se trompe beaucoup. Oui, mais justement, je vous signale qu'en anglais, par exemple, en anglais,
Et dans le monde scientifique, je ne sais pas si vous lisez des revues scientifiques, ils utilisent le mot prediction dans le domaine scientifique. Donc ça, c'est aussi une véritable cuisine franco-française, parce que effectivement, le mot classique, on dit par exemple scientific predictions en anglais. Et ben, ils n'emploient pas le mot prévision d'ailleurs les Anglais, ils emploient le mot prédiction. Donc dans un colloque scientifique, on pourra très bien utiliser le mot prédiction, paradoxalement, je le signale. Parce qu'en fin de compte, le mot prédiction, il est assez insignifiant quand on regarde de près. Je dis quelque chose, je vous dis un truc, je le dis parce que je l'ai vu quelque part sur un écrit, ça ne veut pas dire que je vois les choses se produire, c'est simplement que vous émettez un propos à ce sujet. Donc moi je vous dis très franchement, je ne veux pas modifier le mode de comportement, mais je vous assure que intrinsèquement, le mot prédire, ça ne mange pas de pain. Je vous dis quelque chose, c'est beaucoup moins fort que je vois quelque chose. Oui, mais attendez, prédire c'est aussi dicter. Hein. Oui. Ah ben justement, alors allons-y. C'est formaliser quelque chose. Alors si vous parlez de dicter, alors là vous touchez à un sujet intéressant. Parce qu'effectivement, si vous... Alors là, ça pose le problème de la suggestion. Oui, mais alors justement, est-ce que ça n'est pas ce que font les astrologues par certains côtés? Est-ce qu'ils n'influent pas sur leurs clients par ce qu'ils disent? Moi, il n'y a pas de client, moi. Non, mais je veux dire, est-ce que... Moi, je crois beaucoup à cette... D'ailleurs, l'autre jour, on disait, quelqu'un qui écrit un journal, dit, il ne décrit pas, il prescrit. C'est-à-dire que, quelque part, il y a... moi, par exemple, souvent, quand les gens... bon, je ne veux pas dire que ce soit propre aux femmes, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle... Quand les gens... Il y a des gens qui croient que parce qu'ils disent quelque chose, du moment qu'ils l'ont dit, ça devient vrai. C'est un peu le syndrome de la sorcière, de la malédiction ou de la bénédiction. Voilà encore un mot avec diction. Bénédiction, malédiction. Alors on va dire quelque chose à la personne, et puis ça va la marquer, en bien ou en mal. Donc, quelque part, l'astrologue doit être conscient, il doit être conscient qu'il peut marquer l'esprit de son client par ce qu'il a dit. Des mots, bien sûr. Et là c'est vraiment ce qu'il dit. Et là, c'est vraiment le dire. Il dit quelque chose. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que l'astrologue n'est pas dans le dire. Il est dans le dire, au contraire. Il est dans le dire. Il dit, je vous dis qu'il va se passer ceci, cela, ou je dis que ceci. Donc, à mon avis, le mot voir va beaucoup plus loin que le mot dire. Et en même temps, le mot dire, c'est le verbe. C'est le verbe. Jusqu'à preuve du contraire, l'astrologie est dans le verbe. Elle n'est pas dans le flash, elle est dans le verbe. Je suis poète. Comment? Tu sais plus comment voir qu'en dire. Prévoir ou prédire, enfin, pour moi, ça a beaucoup de... Voilà, je crois qu'il ne faut pas... C'est pour ça que je crois qu'il faut... Vous voyez, c'est ça. Il faut peut-être pas trop dire, voilà, je ne fais pas de prédiction, etc. Parce que ça, c'est des questions... au fond, ce sont des mots qui sont assez insignifiants. D'ailleurs, c'est comme le mot astronomie et astrologie. Vous savez qu'autrefois, à une époque où l'astrologie s'appelait astronomie, enfin où c'était l'astronomie. Donc ça aussi, on ne peut pas faire de l'étymologie, vous savez, ça n'a pas une grande valeur. Hein. En fin de compte, le mot astrologie, qu'est-ce qu'il veut dire étymologiquement? À mon avis, il y a ça veut dire deux choses différentes, deux choses opposées. Ça peut vouloir dire la science des astres, ou le discours sur les astres, ou ça peut vouloir dire un discours qui se réfère aux astres. C'est-à-dire que, bon, par exemple, la loi, on peut très bien imaginer, vous savez par exemple que nous avons des élections, l'année prochaine nous avons des élections. Les élections, c'est cyclique les élections. C'est cyclique, ça a lieu tous les 4 ans, où d'un certain moment on réélit, on change des équipes, etc. Donc c'est un exemple tout à fait astrologique. Malheureusement, elles ne sont pas fondées sur les cycles astrologiques, mais c'est cyclique. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très important, c'est un grave problème en astrologie mondiale. Parce qu'en astrologie mondiale, on peut faire des prévisions d'après les cycles, mais si tombe une élection, ça va perturber la prévision. À moins que vous pensiez que forcément l'astrologie doit recouper les dates d'élection, non, ça va perturber. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de... Ce qu'il faut bien comprendre, Madame Ravinet, c'est qu'il y a des éléments qui viennent perturber le système. Dans la vie, il y a des choses qui sont perturbées par un élément externe. Là, en l'occurrence, moi, en astrologie mondiale, je suis obligé de dire que si je décline une période, j'étudie une période
qui astrologiquement a telle signification, mais qu'il y a des élections qui sont prévues, et bien ces élections, dans tel et tel pays, elles vont perturber la prévision. Elles vont par exemple créer à un moment donné un événement par l'élection elle-même, qui est un événement qui est artificiel, en tout cas qui astrologiquement n'est pas dans le système astrologique. Et inversement, un gouvernement va être obligé de démissionner à un moment donné, parce que c'est il a terminé son mandat, alors qu'en réalité, astrologiquement, il aurait dû continuer. Ça ne colle pas forcément. Un type a été élu pendant 4 ans, pour 4 ans. Il est élu, mais... Non, mais il a été élu pour 4 ans, et il doit arrêter. Il doit arrêter. Pourquoi? Parce que c'est pour 4 ans. Maintenant, l'astrologie a peut-être autre chose à dire. Et donc, il faut tenir compte de ce facteur, d'autres paramètres. L'astrologie ne peut pas travailler que sur... Elle doit obliger d'intégrer d'autres paramètres dans son modèle. La question que vous pourriez poser aux astrologues, c'est pour 2012. Ouais. Ben, justement, en 2012, il y a à la fois des élections. Il y a l'élection américaine, il y a l'élection française. Deux françaises. Et puis il y a aussi les 2 élections françaises. Et puis aussi donc le fameux épisode là, de Maya, machin truc, qui est prévu aussi. Est-ce que c'est un Bon, hasard? alors est-ce que 2012, ça tombe à un moment donné? Alors, justement, moi, chacun a son modèle. Est-ce que c'est logique qu'il y ait des élections en 2012, voyez-vous, par exemple? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui fait sens en astrologie? Et quand on sait que dans tel autre pays c'est 2013, dans tel autre pays c'est 2014, c'est la foire totale. Donc, vous vous rendez compte, au niveau mondial, tous les calendriers électoraux se croisent. Un martien, il regarderait ça de l'extérieur, il dirait c'est n'importe Oui, quoi. mais c'est pour ça que c'est réduit par pays. On le réduit par pays, et même par région. On fait des thèmes de pays et de région. Je ne le fais pas, hein, donc je suis bien placé pour bien tranquille pour le faire. Pour 2012, Je ne vous fais pas pensez, ça. Ah, non. Bon, alors, vous pensez pas savoir Je ne qui veux sera pas réuni? savoir. Non. Ça, c'est On comme, va savoir comme le qui se tiercé. présente. Ça, c'est comme le tiercé. mais aussi- Nous, astrologues, on devrait gagner au tiercé tous les jours. Hein. On devrait. Oui, c'est pour ça que c'est pas Non, non, alors le tiercé, Mais c'est impossible. il faudrait déjà faire les thèmes des chevaux. Mais voilà. Voilà. Les thèmes des chevaux. Mais en faut Australie, pas je vous les garantis qu'il y avait des gens qui étaient très doués dans les chevaux et en astrologie. Ils n'ont jamais gagné Non. mieux que gagner d'autres. Et moi, Didier Gélin aussi, il en fait aussi des trucs de chevaux. Il a même fait maintenant un truc sur Internet pour les chevaux. Mais on ne gagne pas plus. Enfin, je ne vais pas essayer, mais on ne gagne pas plus. Vous avez des choses à nous dire sur 2012 chacun. Alors, chacun mettez pour dans les une thèmes. enveloppe, Il a pas mettez dans tellement une envie d'en enveloppe. parler. Oh, si, moi je veux bien, au contraire. Moi, je pense que ce sera Sarkozy. Hein. Ah bon. Ah, il sera réélu. Alors, allez. Voilà. Écoutez, Sarkozy. Alors, voilà, bon. Ouais, justement, je vais dire qu'il n'y avait pas de chance de passer. Mais... qu'il n'avait pas de chance de passer. Et moi aussi, je dis qu'il n'a pas de chance de passer. Oui, c'est pas- je c'est suis ça, assez- c'est- je ça, suis c'est- ça, assez c'est la question encore. pessimiste aussi, moi-même. J'ai fait des études qui, effectivement, laissent entendre que la période 2012 est... Enfin, parce que moi, je pense qu'il faut étudier sur des longues périodes. Hein. Il faut étudier à quel moment la gauche est passée, à quel moment la droite est passée, etc. Bon, alors effectivement, la présence de Saturne dans ce que j'appelle le carré rouge, le carré rouge, c'est un carré qui favorise les mouvements populaires, l'embrassement social, etc. Et c'est rarement favorable à la droite. Alors ça peut être à la limite favorable au centre, ça peut être favorable à l'extrême droite, donc l'extrême droite est plus proche du peuple que la droite, donc elle peut être... Moi, effectivement, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on peut imaginer ce qu'on appelle 2002 à l'envers, effectivement. C'est-à-dire que, parce que dans ma configuration, c'est vrai que, cela dit, ça dépendra aussi du programme que choisira Sarkozy. Ben, déjà ça. C'est toute la question est là. C'est pas Sarkozy qui est en question, c'est le discours. Moi, par exemple, si je devais donner des conseils à Sarkozy, il pourrait être élu. Mais là, si je lui disais ce qu'il devait dire et comment il devait se positionner, donc tout dépend des conseillers qu'il a. Il n'a pas encore déterminé sa politique. Mais il faudrait effectivement, moi je donc me répondrais que le candidat qui serait élu devra avoir un certain profil. Maintenant, on sait que par exemple, il y a des personnages par exemple, comme Chirac, qui a su adopter à un moment donné des profils complètement paradoxaux par rapport à ce qu'il était. Là, c'est de la politique, c'est plus de l'astrologie. Hein. Comment? Non. C'est l'astrologie mondiale. Oui, non, après, mais vous là, êtes ce que vous plus parlez, sûr. vous avez... Moi, d'après ce que je comprends, vous avez regardé les thèmes.
Voilà. Donc vous parlez politique. Non, vous parlez non, astrologie. la différence entre Madame Ravinet et moi, Ouais. c'est que moi, je considère qu'il faut d'un côté l'astrologie, de l'autre côté regarder, moi c'est ce que j'appelle le révélateur. J'ai le droit de regarder au niveau de l'histoire des élections en France depuis 50 ans, quelles sont les périodes qui ont été favorables à la gauche et à la droite. Elles sont C'est les probabilités. C'est par rapport à l'astrologie que je le fais. Je l'applique effectivement. Voilà. Donc je constate que effectivement, par exemple, que la période qui va venir en 2012 n'est pas, alors je dirais franchement, elle est une période intermédiaire. Ça ne correspond ni au début, ça ne correspond à aucune configuration forte. Donc c'est pas des moments, parce qu'elle se tombe à un moment de. C'est ça le problème, c'est que ça tombe à un moment qui n'est pas hyper significatif au niveau cyclique, pour moi, pour mon système. Mais malgré tout, ça n'est pas une période favorable à Sarkozy. À moins qu'il change son fusil d'épaule et qu'il lui dise des arguments beaucoup plus droitiques, beaucoup plus d'extrême droite, beaucoup plus populistes. Et là, effectivement, il pourrait peut-être passer. Rappelez-vous de 68. Il y avait tout le monde dans la rue en 68. Et qui a été voté, le général de Gaulle a été revoté. Voilà. Donc ça ne veut rien dire. Mais non, d'abord l'élection de. Sauf qu'il a démissionné un an plus tard. Après, oui, d'accord. Oui, mais il a été. Non, mais le problème est là. Le problème aussi est là. Et de même que De Gaulle en 68, avant qu'il ait dissolu, il y a eu ce mouvement populaire contre lui. Donc, effectivement. Mais les gens ont quand même voté pour lui. Oui, ils ont voté pour lui, effectivement. Mais De Gaulle est un personnage tout à fait particulier. De Gaulle, le gaullisme, ce n'est ni la droite ni la gauche. C'est un personnage qui était entre les deux. Donc, effectivement, il trompait un petit peu. Il n'obéissait pas aux catégories tranchées. Hein. Le gaullisme, c'est toujours situé dans une perspective tout à fait particulière.